Bonjour, docteur Haruna Louré. Bonjour, monsieur Traoré. Alors, c'est la toute première interview que vous accordez à un média depuis votre retour du front. Comment vous vous portez physiquement et moralement? Merci bien. Je dirais que physiquement et moralement, en tant qu'individu, je me porte bien. Mais nous sommes dans une situation où notre pays traverse quand même de crises assez sérieuses. Donc, dans ces conditions, il est difficile pour tout citoyen soucieux de la situation de la nation d'être vraiment bien. Donc, je dirais que je vais bien entre griffes, vu que la nation ne va pas bien. Alors, vous allez bien entre griffes. Vous, donc, vous revenez du front. Qu'avez-vous vu au front, justement? Difficile à dire ce qu'on a vu vraiment sur le front. Parce que souvent, quand on est en ville, quand on dit le front, on a l'impression d'avoir deux camps qui se battent au quotidien. Mais ce n'est pas tant cela la réalité. Parce que, comme vous le savez déjà, nous sommes dans une guerre asymétrique où il y a des terroristes qui se permettent d'attaquer aussi bien les civils que les militaires. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire voilà exactement ce qui se passe au front. Mais ce que je peux dire, j'ai fait 2 régiments militaires, j'ai été dans un détachement. Ce que j'ai vu dans l'ensemble, j'ai vu des militaires mieux armés aujourd'hui, qui se défendent avec tout l'amour qu'ils ont pour la patrie, mais dans des situations qui restent toujours difficiles. Je dis difficiles parce qu'on le sait tous, la guerre, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et il y a des situations vraiment très difficiles, de part et d'autre, qui sont les réalités du front aujourd'hui. Vous avez touché les réalités donc, de ce front. Vous avez vu des choses, des anecdotes. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage là-bas? Ce que je retiens comme anecdote qui m'a le plus marqué, c'est quand souvent on discute avec des militaires qui vous disent par exemple, nous sommes en train de lutter, c'est-à-dire en train de combattre le feu par le feu. À un certain moment, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut éteindre le feu par l'eau. Ça, c'est l'anecdote qui m'a le plus marqué parce que quand les militaires eux-mêmes se disent ça, c'est que quelque part, peut-être que la stratégie globale du feu à 100% n'est peut-être pas la meilleure. Ce que je pensais avant d'aller au front, et le front m'a permis, en touchant de cette réalité, de consolider cette croyance que non, il faut peut-être à un certain moment que nous apportons de l'eau pour éteindre un peu le feu. Alors, pour revenir à vous, vous étiez parti pour 1 mois, puis 2 mois, et après, vous avez fait 3 mois donc, au front. Comment vous avez vécu tout cela? Initialement, c'est difficile parce que, vous savez, ce n'est pas une situation qu'on prépare, donc ça arrive, ça vous tombe sur la tête. On a nos propres peurs. Donc, le temps de faire face à ses propres peurs, ce n'est pas simple. Et vous tombez dans un monde où il y a certainement beaucoup d'incompréhension parce que, quoi qu'on dise, vous ne partez pas au front parce qu'on pense que vous avez une compétence quelconque qui va apporter quelque chose dans la lutte contre le terrorisme, mais vous partez au front parce qu'on veut vous punir. Et si vous tombez sur des gens qui pensent que vous êtes venus pour être punis, donc ça fait que déjà, il y a une confrontation à ce niveau déjà. L'accueil n'est pas favorable. L'accueil n'est certainement pas favorable. Mais progressivement, vous apprenez à vous comprendre, vous apprenez à vous connaître, et vous comprenez qu'au fond, peut-être qu'on a beaucoup d'incompréhension parce qu'on refuse de discuter, parce que parfois on refuse de mettre nos égos de côté pour voir l'intérêt vrai de la nation, et on arrive à se comprendre, et on arrive à trouver ce que j'appelle le juste milieu, pour pouvoir faire cette mission tranquillement et pouvoir revenir chez soi. Oui, et on imagine que ça a été difficile pour votre famille qui a quand même pu... Comment elle a vécu votre absence? Difficilement, parce qu'il faut le dire, quand quelqu'un part au front, quand on le dit comme ça, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Non seulement on s'inquiète sur l'aspect, est-ce qu'il n'y aura pas contact avec les terroristes, la personne ne va pas tomber. On s'inquiète, est-ce que l'idée derrière cet enlèvement, réquisition entre griffes, est-ce que ce n'est pas pour liquider physiquement la personne? Donc les familles restent très très inquiètes, avec juste raison. Surtout quand on n'a pas de vos nouvelles pendant des jours, surtout que lorsqu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur votre état, donc ça fait que les familles vivent difficilement cette situation-là. Et vous êtes de retour, on a vu déjà quelques publications à travers votre page Facebook. Et on constate que l'homme n'a pas véritablement changé, il reste toujours critique. Et vous n'avez pas peur d'y retourner? Et pour revenir sur changer, je pense que dire que l'homme n'a pas changé, peut-être pas dans le sens que les gens s'y attendaient, mais je pense que l'homme a beaucoup changé parce que l'homme a appris certaines réalités, l'homme a affermi certaines convictions et certains engagements. Et la question d'avoir peur ou de ne pas avoir peur d'y aller, comme le dit Mandela, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité de la surmonter. Et je pense que tant que je reste dans une question de conviction, ce que je pense apporter juste pour la nation, je pense que je dois pouvoir
avoir ce courage entre griffes de pouvoir proposer mes solutions, parce que je me dis, si on a voulu que j'aille, c'est pour que je vois certaines choses, et à la lumière de ces choses-là, de pouvoir soit rectifier ma vision des choses, soit les conforter. Et malheureusement, sur pas mal d'aspects, cela a conforté certaines de mes positions et relativisé certaines de mes positions. Donc je pense qu'on doit me permettre quand même de faire ce retour-là pour que nous puissions voir ensemble comment on co-construit ce pays. Parce que ce pays est à nous tous. Et j'aime le dire, je suis médecin technicien. Même dans ce que j'ai appris de technique, il m'arrive d'appeler des collègues pour prendre leur avis sur certains sujets. Alors que la gestion, la gouvernance politique est d'une chose tellement complexe que nul ne peut prétendre avoir l'infusion du savoir pour la gouvernance. Et je pense qu'on doit permettre à chacun, dans la bonne forme, d'emporter ce qu'il peut apporter pour la construction de ce pays. Alors, docteur Haruna Louré, on voit que vous continuez de dénoncer les réquisitions, notamment l'une des dernières, celle de Ablassé Ouedraogo, l'homme politique. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situation, il faut se poser certaines questions élémentaires. La première que je me suis posée, est-ce juste? Je pense que ce n'est pas juste. Même la justice a dit que ce n'est pas juste. Est-ce que cela apporte grande chose à la nation? Non. Parce qu'aujourd'hui, du fait des réquisitions et des enlèvements, le Burkina Faso est en train d'être taxé comme un pays qu'il ne faut pas fréquenter, comme une république bananière par les autres. Et troisième question, est-ce que cela aide ceux qui vous dirigent aujourd'hui? Je pense que non, cela n'aide pas ceux qui dirigent aujourd'hui, notamment quand on sait que ce sont des militaires. Et le militaire prête serment de protéger la population civile, de protéger le territoire. Et quand on prend du plaisir à envoyer des civils, quand je prends le docteur Ablassé Ouedraogo qui a près de 70 ans, pour l'envoyer entre griffes au front, je pense qu'il y a une certaine logique qui ne colle pas. Et vu que ce n'est pas juste, ça n'aide pas la nation, ça n'aide pas ceux qui nous gouvernent, je pense que ces réquisitions ne devraient plus être, ces enlèvements ne devraient plus être. Il faudrait peut-être trouver les solutions pour pouvoir discuter, trouver le juste milieu pour la construction du pays. Oui, docteur, revenons dans la lutte contre le terrorisme. Vous dites que le tout militaire n'est pas une option, n'est pas la bonne option. Pourquoi vous dites cela? Oui, le tout militaire, je pense que c'est l'option la moins bonne, comme le dirais-je, parce que nous ne sommes pas les premiers à avoir traversé cette crise-là. Et beaucoup de pays ont fait l'expérience de cette crise-là. Et quand je dis le tout militaire n'est pas la bonne solution, ce n'est pas qu'il faut aller négocier, donner de l'argent aux terroristes, on arrête, non. Parce qu'il y a un auteur que j'aime citer qui a vraiment pris de l'expérience et qui dit que quasiment 20% qui doit être militaire. Le reste, c'est-à-dire c'est une construction en intégrant les populations civiles. Il ne faut pas que les populations civiles de ces zones-là se sentent être contre l'État. Il faut les intégrer, aussi bien l'administration publique. Il faut qu'aujourd'hui, au-delà du militaire, qu'il y ait tout un accompagnement, tout un arsenal qui puisse pousser, aider, que ce soit économiquement et aux questions sécuritaires, pour que ces populations puissent se sentir appartenir à un État. Donc la question du tout militaire, je doute fort que si cela pouvait aider, en une année, nous avons vu ce qui s'est passé, on a maximisé, et c'est vrai, aujourd'hui, le Burkina Faso, en termes d'armement, les militaires sont mieux armés et en termes de matériel de combat, on en a. Mais cela n'a pas empêché que ces derniers jours, nous apprenions à chaque fois qu'il y a eu des attaques, des détachements. Oui, justement, vous parlez d'un an après. Vous, docteur Louré, quelle est votre analyse de la conduite de la transition un an après, justement? Un an après, je pense qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté. Mais j'aime le dire, aucun humain ne peut boire du kérosène et pouvoir s'envoler. Donc la volonté à elle seule ne suffit pas parfois. Et dans la conduite des affaires de la nation, surtout quand un pays traverse une crise comme ça, il faut d'abord trouver un consensus national autour desquels on peut aller de l'avant. Un an après, on assiste à pas mal de dérives aujourd'hui. On a parlé des réquisitions, on a parlé des enlèvements, on a vu la question de Adja, on a vu pas mal de situations qui viennent ajouter des problèmes à notre problème initial. Je pense que nous avons de manière endogène, comme on aime le dire, les capacités de faire face ensemble vis-à-vis de cette crise-là. Mais pour cela, j'aime dire, il faut que chacun se débarrasse de son ego, parce que les questions d'État sont tellement lourdes qu'on ne peut pas les gérer avec l'ego, et qu'on puisse être à la quête perpétuelle de l'excellence et de l'intégrité. J'insiste bien sur ces mots parce que si nous sommes à la quête de l'excellence, nous allons aller dénicher, peu importe le Burkinabé, qui peut apporter sa contribution pour qu'il apporte sa contribution. Et l'intégrité, je pense que c'est ce qui nous manque beaucoup, notamment dans la gestion des affaires publiques. Donc si nous arrivons à concilier humilité, excellence et intégrité, je pense que nous pouvons trouver quand même pas mal de solutions pour faire face à la crise que nous vivons aujourd'hui. Oui, vous l'avez abordé en partie. Est-ce que vous avez des suggestions, des doléances à l'endroit des autorités actuelles?
La doléance principale, c'est de comprendre que les problèmes de la nation sont les problèmes de tous. C'est de comprendre qu'aucune nation en temps de crise n'a pu se construire dans la division. Et toutes les nations qui ont pu survivre à de pareilles crises, c'est parce qu'ils ont pu d'abord créer un sentiment d'unité nationale. Quand je dis unité nationale, ce n'est pas distribuer des postes à des gens, mais c'est de trouver le cadre où chaque citoyen burkinabé se sent concerné par le problème. Il puisse dire ce qu'il pense du problème dans la forme la plus respectueuse possible, qu'on puisse aller ensemble. Parce que si on pense que d'autres sont des patriotes, d'autres sont des apatrides, je pense que nous allons avoir du mal à sortir de cette crise et nous resterons. C'est notre histoire politique qui nous l'enseigne dans cet éternel recommencement. Et depuis 60, j'aime le dire, aucun président burkinabé n'a pu aller au terme de son mandat et transmettre tranquillement le pouvoir à un autre. Nous pouvons rompre ce cercle vicieux si nous laissons nos égos de côté et que nous pensons à unir tous les citoyens burkinabés, trouver les moyens comme les Sud-Africains l'ont fait et comme les Rwandais l'ont fait. Nous pouvons trouver les moyens de se pardonner, trouver les astuces pour pouvoir aller de l'avant en disant plus jamais ça au Burkina Faso. Alors, docteur Aruna Louré, quelles sont vos perspectives? Vous avez repris le boulot? Pas encore, parce que quand je suis arrivé, j'ai pris mon congé annuel, donc je reprends bientôt le boulot. Ok. Et on est à la fin de l'année, le Burkina Faso en 2024, comment vous voyez? Le Burkina Faso en 2024, je peux être réaliste, mais je peux avoir un souhait. Si je suis réaliste sur ce que nous vivons aujourd'hui avec la crise sécuritaire, l'état de la cohésion sociale, la crise économique, ce n'est pas tout rose. Mais je suis optimiste en me disant que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, parce que la baguette leur appartient, c'est eux qui ont la baguette magique qu'ils peuvent utiliser pour changer les choses. Ils peuvent décider à un certain moment comment on trouve les formes pour mettre les Burkinabés autour d'une même table, discuter, que chacun ait l'humilité de savoir que l'autre, il a peut-être fait des erreurs, mais il n'est pas contre la nation, pour qu'ensemble nous puissions trouver solution à tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Parce que le problème aujourd'hui n'est pas que sécuritaire. Il est sécuritaire, il est d'ordre humanitaire. C'est une question de cohésion sociale, c'est une question économique. Je ne rentre pas dans d'autres détails. C'est le problème que vit le Burkina Faso aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on le minimise. Il faut que nous trouvions les voies et moyens pour asseoir les Burkinabés, pour pouvoir discuter, trouver des solutions ensemble que nous allons soutenir, de telle sorte que quand il y a un malheur, que chaque Burkinabé sente que c'est son malheur à lui. Parce qu'on a trouvé les voies et moyens de mettre tous les Burkinabés, quand je dis tous les Burkinabés, vraiment l'essentiel des Burkinabés, sur ce que j'appelle le consensus national. Merci à vous, docteur Aruna Louré. Merci à vous surtout pour l'invitation.